Et je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. Je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'autre Bible. Je ne peux pas inventer des versets bibliques, sinon Dieu va me frapper. Donc c'est comme ça qu'on dit que enseigner, c'est répéter. On va tous les jours peut-être répéter Jean 3,7. Ça va nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà refusé le pain. On mange le pain presque tous les jours. Amen. On mange le pain. On ne peut pas dire, ah, moi je le pain, c'est le pain. Amen. La nourriture, nous mangeons tous les jours. On ne va pas inventer encore d'autres nourritures. Dans le jardin d'Éden, notre Dieu avait préparé toutes sortes de nourriture. Amen. Amen. C'est ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Donc nous bénissons notre Dieu, bien-aimés. Nous continuons sur ces termes. Se laisser conduire par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Amen. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit dans tous les domaines, bien-aimés. Vous avez vu ce matin, moi-même hier, Satan a commencé à essayer de me dire, mais Thomas, tu ne vois pas qui demain ils ont annoncé. Tu ne vois pas que ça risque de créer quelque chose. Les gens risquent de tomber. Je dis non. Amen. Amen. Qu'il fasse froid, canicule, quel que soit bien aimé le temps, Dieu va nous donner le moyen bien. Amen. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les travaux professionnels. Amen. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne va pas permettre que tu quittes ta maison pour venir ici. Après, tu vas tomber. Non. Il va te protéger. C'est pour une bonne cause. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est la suite aussi, bien aimé, de la discipline dans la bergerie. Et ça ne te dérange pas, bien aimé. Vous savez, moi, quand je prépare une prédication, je parle de moi. Ce n'est pas moi. Je parle de mon cas. J'apprends pas bien aimé être concentré, bien aimé dans un bureau quelque part, et puis je reçois. Non, je reçois pendant une semaine, je reçois partout bien aimé. Amen. Je peux recevoir bien aimé dans mon bureau. Je peux recevoir pendant que je suis avec mes résidents. Je peux recevoir bien aimé dans le magasin. C'est comme ça que Dieu envoie. Quand Dieu envoie quelque chose, je capte bien aimé. Amen. Alors que je préparais, j'ai reçu bien aimé une expression que nous connaissons très bien. Par rapport à la discipline dans la bergerie. J'étais là, je ne sais plus si c'était dans mon travail, paf, ça arrive. Il faut noter bien aimé. Nul n'est censé ignorer nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce que j'ai reçu. En recevant, Dieu me donne des exemples en même temps. Par rapport à la discipline dans la bergerie. Imaginez quelqu'un qui va prendre sa voiture et démarrer sa voiture et commencer à conduire. Écoutez-moi très bien. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, on parle dans le monde, mais c'est pareil dans aussi, bien aimé, dans l'église. La personne prend sa voiture, c'est bien. Notre Dieu me donne des exemples, je bénis les noms de notre Dieu. La personne démarre et commence à conduire. Amen. Ils arrivent quelque part, et cet endroit, on appelle cet endroit, il y a quoi? Il y a le stop. Amen. Dans le stop, il y a deux signes qui peuvent nous dire que c'est le stop. Amen. Il y a quoi? Les traits blanches. Il y a quoi encore? Les panneaux. Amen. La personne arrive en grande vitesse. Amen. La personne, parce qu'il ne voit pas les panneaux, il continue. À côté, il y a des gendarmes. La personne s'arrête. Écoutez-moi très bien. Les gendarmes vous savez poser une question. La première chose, votre permis. La première des choses. Après, il va vous dire, vous êtes arrêté pour. Non, il n'a pas respect. Non, respect. Il n'a pas respect de stop. Et la personne va dire, monsieur l'agent, vous avez un problème. Vous avez un problème.
gendarme me dit, je vous arrête pour non-respect. La personne réplique encore, vous voulez mes lunettes, vous voyez bien? Le gendarme continue. Il me dit, monsieur ou madame, vous n'avez pas respecté le stop. Le monsieur et la dame répliquent encore pour dire, est-ce que vous voyez les panneaux? Est-ce que vous voyez les panneaux, monsieur l'agent? Je ne me suis pas arrêté parce qu'il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, mais il y a. Amen. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu as tenu des propos dissuatoires vis-à-vis des gendarmes. Après, tu réagis, tu te dis, ah, mais je ne savais pas. Mais moi, je ne savais pas que même s'il n'y a pas le panneau, il y a cette bande. Quand tu réponds, tu donnes ces genres de réponses, c'est fini. C'est-à-dire, tu n'as même pas ton code de la route. C'est clair et net. Parce que quelqu'un qui a obtenu son code de la route, Amen, doit le savoir. Et si même il n'y a pas de panneau, il y a une bande. Même pour le céder des passages, bien aimé. Qu'il y ait, bien aimé, des panneaux, qu'il y ait des signes, rien du tout bien. Amen. Je sais qu'il y a priorité à droite. On apprend ça, bien aimé, dans une auto-école, bien aimé. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne peux pas sortir, je ne savais pas. Non. C'est-à-dire, tout de suite, on va retirer ton permis. C'est-à-dire, tu n'as pas vraiment un permis. Tu n'as ni obtenu ton code, ni le permis. Le code, c'est-à-dire, bien aimé, par rapport à la théorie, bien aimé. Amen. Tu dois apprendre et comprendre. Donc voilà, c'est comme ça, bien aimé. Donc on doit faire très très attention. Je le répète, viens noter, bien aimé. Nul n'est censé ignorer la loi. Pour bien comprendre, bien aimé, tu achètes une maison, amen, et devant les trottoirs, bien aimé, c'est 5 mètres de trottoir. Amen. C'est 5 mètres devant toi. Toi, tu t'es dit, ah oui, c'est 5 mètres. Oh, mais c'est tellement. Je peux construire, ajouter encore 4 mètres, je laisse 1 mètre pour le trottoir. Nul est censé ignorer la loi. L'État peut te laisser construire. Amen. Quand tu, bien aimé, quand tu termines des travaux, c'est à toi, bien aimé, de détruire ce que tu as construit. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de construire? De consulter. Amen. De consulter d'abord. D'aller à la mairie, de consulter, de dire, mais depuis que j'ai acheté, je vois ces 5 mètres de trottoir. Est-ce que je peux bénéficier des 4 mètres de laisser 1 mètre? Amen. Tu consultes d'abord. Ce n'est pas après, bien aimé. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est exactement pour nous aussi dans l'Église. C'est pareil dans l'Église. C'est pourquoi on nous parle de la sanction, bien aimé. C'est pourquoi on nous parle de la discipline dans l'Église. Beaucoup de personnes étaient sanctionnées. Ah, mais moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Tu dois le savoir. Amen. Amen. Notre code de la route, bien aimé, c'est la Bible. C'est la Bible, bien aimé. C'est la Bible. Je l'ai expliqué. Beaucoup de personnes quittent l'Église tout simplement parce que la personne a été sanctionnée conforme à la parole de Dieu. L'Église n'est pas un poulailler, bien aimé. L'Église de Dieu doit être sainte tous les jours. Je le répète, en commençant par les ministres de Dieu, tout le monde. Amen. Il n'y a pas de favoritisme dans l'Église. Ça ne sert à rien de dire, moi je ne savais pas. Tout est bien aimé consigné dans la Bible, bien aimé. Bien aimé, vous savez, je l'ai expliqué, un oubli, c'est bien aimé, si tu oublies ta ceinture, c'est difficile pour que, bien aimé, un gendarme, un policier puisse te croire. Tu conduis, on t'arrête. Là, c'est, ah, j'ai oublié de mettre ma ceinture. C'est bon, on peut oublier. Mais c'est difficile. Pardon. Parce que les gendarmes peuvent bien aimer, peuvent te dire, est-ce que tu as oublié de prendre ton petit déjeuner le matin?
Non, je n'ai pas oublié. Mais comment est-ce que tu as oublié ta ceinture? Donc, bien aimé, voyez, nous, bien aimé, moi, au travail, je suis obligé de pointer à chaque fois. Je pointe, bien aimé, dès que j'arrive, bien aimé. Ça arrive aussi, j'oublie. Mais notre directeur a dit, oh, vous ne devez plus oublier. Vous vous rendez compte? Vous ne devez plus oublier. Il ne faut plus oublier. Ça arrive. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne veut pas encourager le mal. Si ça peut arriver une fois, il peut comprendre. Mais tu oublies tous les jours, il y a un problème. Amen. C'est comme le péché aussi. Un chrétien ne pêche pas. Mais dès qu'on voit qu'un chrétien commence à pécher tous les jours, il y a un problème. Peut-être qu'il n'est pas né de nouveau. Ou peut-être qu'il y a des démons qui sont rentrés déjà dans la vie de cette personne. Parce que bien, lorsque nous péchons, bien aimé, il y a toujours une souffrance, bien aimé. Amen. On est là, on souffre parce qu'il y a bien aimé, les péchés pèsent tellement. On souffre. Donc voilà, bien aimé, la discipline dans la bergerie, c'est biblique. Amen. C'est biblique. C'est biblique. On doit s'épreuver. Ne viens pas dire, ah non, moi je ne savais pas. Mais tout est écrit dans la Bible. Amen. Oh non, ces péchés-là, je ne savais pas. Moi, on va trouver, bien aimé, un passage que j'aime bien. Notez, bien aimé, parce que il y a des versets que je vais essayer de développer et d'autres, on verra peut-être par la grâce de Dieu. Le mardi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour les gens du monde, c'est pour nous aussi dans l'église. Il faut pas. Ah, moi je ne savais pas. Excusez-moi, ça fait combien de temps que tu es chrétien? Oh, ça fait seulement 5 ans. Ou ça fait seulement 2 ans. Que nous dit la Bible, bien-aimé? Jacques, chapitre 4, verset 17. Je vais lire. Notez rapidement, bien-aimé. Jacques, chapitre 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Même si je n'ai jamais lu, bien-aimé, tous les livres de Genèse, même si je n'ai jamais lu l'Apocalypse, rien que ces versets, bien-aimés. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est écrit noir sur blanc. Bien-aimé, Jacques, chapitre 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Qui peut faire ce qui est bien? C'est surtout que les chrétiens, bien-aimés, qui ont le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Nous savons faire la différence entre le bien et le mal, n'est-ce pas, non? Pourquoi tu me dis, est-ce que parce qu'il y a 1500 péchés, tu peux m'énumérer? Non, j'en ai pas, bien-aimé. La réponse est là, tout simplement. Pour que tu ne puisses pas tomber, bien-aimé, sur la discipline, bien-aimé, on nous dit clairement, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Tu sais faire ce qui est bien. Le bien du mal, tu peux discerner. Amen. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Tu sais le faire, mais tu ne veux pas le faire. Amen. Je peux quitter ma maison pour aller à l'église, mais je ne vais pas aller à l'église. Je commets, hein? C'est clair. Ne cherche pas à dire, oh oui, parce que non. J'ai la possibilité d'aller à l'église un dimanche matin. Amen. Mais je refuse. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Même si la qualité dit, Seigneur, rends-moi capable. Que tu sois mon parasol. Alléluia. Que tu sois le Dieu qui va me rafraîchir. Amen. Dieu va t'exaucer, bien aimé. C'est clair, bien aimé. On cherche, est-ce que c'est un péché? Est-ce que si je fais ça, c'est un péché? La réponse est la bien aimée. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commettre un péché. On n'a pas besoin d'aller faire, bien aimé, je ne sais pas moi, de cours théologiques pour le comprendre. Non. C'est clair et net. C'est clair et net. Pourquoi on le dit, bien aimé? On va prendre encore un autre passage biblique. Ephésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Non, mais bien aimé, nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous ne sommes pas des païens, bien aimés. Nos bien-aimés, les bien-aimés, là, les bien-aimés, notre bien-aimé, Jean-Paul, j'interviens, il répond. Il ajoute, oui, cette bande-là, tout ça. Amen. Il arrive à comprendre. Ils vont être baptisés, si Dieu le permet. Amen. Le samedi prochain, la semaine prochaine. Notre bien-aimé Jean-Paul, notre sœur Hilary, et puis les frères David. Amen. Mais déjà, tout ce qu'ils reçoivent, bien aimé, amen, ils arrivent à comprendre, bien aimé. Amen. Et quand ils vont être baptisés, quand ils vont mourir et avec Jésus-Christ, il y aura encore des choses extraordinaires.
Dieu est en train de me montrer, bien aimé. Amen. Amen. Parce qu'ils sont passés beaucoup de temps, bien aimé, à recevoir, bien aimé. Non, nous ne sommes pas les gens du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Écoutez très bien. On parle de nous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, il a réentendu la parole de vérité plusieurs fois. Ce n'est pas moi de l'élire, peut-être qu'elle a déjà accepté Jésus comme Seigneur. Mais qui sait? Bien-aimé Jean-Paul, qui sait? Le bien-aimé David, est-ce que d'autres personnes? Ce n'est pas de dire, Seigneur mon Dieu, non, on passe devant. Oui, je te reçois. Non. On nous dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Alléluia. Vous avez cru. Est-ce que vous avez cru? Amen. Vous avez cru. Vous avez invité Jésus dans votre vie, afin qu'il puisse régner comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Scellés. Scellés. On ne peut pas déceler, scellé pour toujours, pour la vie, bien-aimés. Lorsque nous péchons, bien-aimés, nous attristons les Saint-Esprit. Nous étouffons les Saint-Esprit. Nous éteignons les Saint-Esprit. Mais il est toujours là. Amen. Il attend toujours la repentance, bien-aimés. Il ne fait pas la navette. Il est toujours là. Il ne m'a jamais quitté le Saint-Esprit. Alléluia. Il est toujours là. Mais lorsque tu vas te repentir devant pardon, bien-aimé, il va se manifester dans ta vie, bien-aimé. Amen. Lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Non, on ne peut pas venir dire que je ne savais pas. Tu as le Saint-Esprit qui dit que je ne savais pas. Tu as le Saint-Esprit, alors tu fais des choses, mais c'est pas conforme à la parole de Dieu. La sanction arrive, bien, on commence à te dire non, vous êtes jaloux, tout ça. Non. Tu as péché, tu dois reconnaître que tu as péché. C'est comme ça, bien. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas arrogant. Reconnais tout simplement. Bien aimé, nous avons le Saint-Esprit. On va prendre encore, bien aimé, un autre passage, bien aimé. Nous avons aussi la pensée du Christ, bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Comment est-ce qu'il dit? Je ne savais pas. Ah non, mais frère, moi, on ne savait pas que venir à l'église torse nu, il fait tellement chaud. Je suis un frère torse nu bien aimé, avec. Parce que mes jambes là, ça chauffe beaucoup. Avec un short comme ça. Moi, je ne savais pas. Le pasteur, tu n'as jamais enseigné ça, le pasteur. Soyons sérieux comme un pasteur. Est-ce que tu as déjà enseigné dans l'église qu'un frère ne peut pas rentrer dans l'église, dans la salle de prière, torse nu? Il dit, mais bien aimé des témoins, vous êtes là. Est-ce qu'il a déjà parlé de ça? Est-ce qu'on doit prêcher de ça, bien aimé? La nature même ne nous enseigne pas. Amen. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Mais païen bien-aimé, il peut se promener même bien-aimé, nu partout bien-aimé. Ça ne veut dire rien du tout bien-aimé. Amen. Il dit c'est normal. Il y a culture et culture. Souvent, nous, on dit que nous, notre culture, les cultures, nous, c'est les cultures, c'est la culture biblique, bien aimé. Amen. C'est la culture biblique, bien aimé. Le respect, bien aimé. Amen. Il y a culture et culture, bien aimé. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Bien aimé, j'ai la pensée de Dieu, je juge de tout, bien aimé. Je peux comprendre. Ah, je suis une sœur. Porter une mini-jupe comme ça, qu'on voit la culotte. Ça, bien aimé, les pasteurs doivent lui prêcher. Ça, vraiment, tu trouves une excuse, pasteur, tu exagères. Tu n'as jamais parlé de ça à l'église, pasteur. Il faut nous enseigner. Tu nous enseignes. Tu nous dis, tu peux avoir même le maître là. On peut mesurer aussi la jupe, pasteur. C'est ton travail. C'est ça, vraiment. Ah, mais il ne faut pas exagérer. Tu quittes la maison, tu viens jusqu'à l'église, bien-aimé, ta jupe là, bien-aimé. Quand tu fais comme ça, on voit tout le corps, bien-aimé. Ça, on doit l'enseigner à l'église. Bien, on dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur?
Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Nul n'est censé. Amen. Donc dans l'église, on ne peut pas venir dire non, mais pasteur, je n'ai jamais vu quelque part de la Bible dire qu'il y a des fumées, point. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Montre-moi, pasteur, comme ça je veux. Quand ça me prend, il fait froid, je dois fumer. Montre-moi, c'est qu'il ne fumait pas du tabac. Je sais faire la différence entre le bien et du mal. Amen. Le problème, nous voulons copier les gens du monde. Amen. La mode, c'est combien les gens du monde. Nous avons le Saint-Esprit, c'est clair et net, bien-aimés. On nous dit car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous, les chrétiens, Amen. Nous avons la capacité, avant de sortir à la maison, je sais comment je peux m'habiller, bien. Amen. Ça. Alléluia. Alors, on va nous parler de mots ou des phrases encore. Il faut bien noter, bien. On va nous parler, bien-aimés, de scandale. On va nous parler de pierre d'achoppement. On va nous parler d'occasion de chute. Il y a des nuances, ça se ressemble presque. Amen. Ces trois choses. Ces trois choses qui risquent qu'on puisse se retrouver sous la discipline. Le scandale. En première position. La pierre d'achoppement. L'occasion de chute. C'est interdit dans l'Église. Alors quand on parle de scandale, attention. La mort de Jésus à la croix, c'est un scandale aussi, bien-aimé. Amen. Mais pour les Juifs, bien-aimés, c'est une folie. Au vrai sens du terme. Amen. Alors on nous dit, bien-aimé, scandale. Effet fâché, retentissant dans le public d'actes ou de propos vraiment qui dérangent. Vous attendez souvent dire scandale pour un ministre. On appelle ça sextape, c'est ça. Le sextape. Ouais. Il y a un scandale. Qu'est-ce qu'il y a? Un ministre. Il y a des vidéos qui circulent un peu partout. On voit les ministres là, scandale. Mais pour les cas de Jésus, ça c'est vraiment quelque chose où les Juifs n'arrivaient même pas à comprendre. C'était une folie, bien-aimée. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, maudit soit celui qui est pendu sur le roi. Oui, c'est. Mais Jésus a été pendu sur un roi. C'est ça le scandale. Mais le scandale dont on nous parle ici, bien-aimé, ça on va trouver, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 18, verset 6. On est en train toujours de parler, bien-aimé, de la discipline dans l'Église. Nul n'est censé ignorer la loi. Notez, on va lire on peut commencer même au premier verset, excusez-moi. On commence au premier verset pour bien comprendre le contexte, bien aimé. Le scandale, suivi de pierre d'achoppement. Vous savez les termes, pierre d'achoppement. Occasion de chute. Occasion de chuter. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On peut s'arrêter un peu là. L'orgueil peut me pousser, bien-aimé, à être sanctionné dans l'Église. Oui. Voilà pourquoi on doit être humble, bien-aimé. Un chrétien doit être humble. Un chrétien doit être humble comme son maître. Son maître, c'est qui? Jésus-Christ. On continue. Et quiconque reçoit
en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Ça commence à devenir sérieux. Mais si quelqu'un est scandalisé, un de ceux petits qui croit en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond De la mer. à cause du scandale. C'est exactement la même chose dans l'Église. Si tu es un scandale pour un frère ou une sœur, sache que tu risques d'être sanctionné. C'est clair et net. C'est clair et net. On ne joue pas avec l'Église. Parce que ce que Jésus dit ici, c'est très grave. Mais si quelqu'un est scandalisé, un de ceux petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Est-ce qu'il va remonter? Non. C'est la mort. On nous parle de pierre d'achoppement. Quand on parle de pierre d'achoppement, c'est un obstacle contre lequel on heurte, ce qui cause un préjudice à autrui et peut entraîner sa chute. Alléluia. Amen. Toujours dans l'Église. C'est-à-dire, bien aimé, si dans une église, moi je suis pasteur, amen, je commence à devenir, bien aimé, une pierre d'achoppement, amen, c'est grave. Ah, je l'ai dit, bien aimé, pour tout ce qui est comme, bien aimé, sanction, tout ce qui est comme discipline, en commençant par le ministre de Dieu. Il faut être irréprochable et irrépréhensible. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 9 à 13. Un chrétien ne peut pas être une pierre d'achoppement pour son frère, pour sa soeur. Et c'est comme ça qu'il y a des sanctions, bien aimé. Bien aimé, moi je dis seulement ce qui est biblique. Ce qui est biblique. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque part dans le livre de 2 Corinthiens que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi, Il y a la liberté. mais la Bible est tellement claire. Peut-être qu'il y a des versets qu'on n'arrive pas à faire attention, bien aimé. Prenez garde. Il faut faire attention. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour le faible. Amen. Pourquoi on dit les faibles? Parce que bien aimé, les forts peuvent aussi résister. Ouf, je comprends. Je connais ce frère, tout ça. Mais il y a des limites aussi, bien aimé. Amen. Donc je suis libre. Ah, je suis libre de m'habiller. Ah non, attention, bien aimé. Je suis libre, même pendant les louanges, je peux chanter la musique païenne, modifier un peu les chants. Modifier les... Non, 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 ça c'est pas la liberté. Je suis libre de venir à l'église, faire n'importe quoi. Ah non. Je suis libre quand j'arrive à l'église de faire n'importe quoi. Pendant les cultes, je suis là à parler avec d'autres personnes. Non, 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 non. Chez toi à la maison, c'est ça ta liberté. Amen. Dès que tu sors, attention. Même à la maison, bien, mais ta liberté, si tu es marié vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis des enfants, bien aimé, il faut faire attention. Amen. Amen. On continue. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, parce que tu as des Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un observe. Toi, tu as la connaissance. Amen. Tu prêches. Il pas sur toi. Tu es bien aimé, tu présides la Sainte Seine. Tu diriges des réunions de prière. Tu es bien aimé à l'accueil de Dieu. Amen. Tu t'occupes des enfants. Tu t'occupes de beaucoup de choses. C'est ce qu'on nous dit. Mais car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, c'est pas pour rien, bien aimé, que tu as l'accueil, parce que tu as la connaissance. C'est pas pour rien que tu prêches, pasteur Thomas, parce que tu as la connaissance. Amen. C'est pas pour rien, bien aimé, que tu t'occupes, bien aimé, de la Sainte Seine, parce que tu as la connaissance. Assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Voilà. Il n'y a pas de relation entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Toi, tu es chrétien, on te voit, bien aimé, je ne sais pas, dans chez un marabout. Quand tu dis, oh non, j'étais parti pour lui parler de Jésus. Ah non, 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 on sait très bien. Tu cherches la puissance là-bas.
Toi, tu es chrétien, on te voit, tu pratiques la magie. Tu es avec des magiciens. Là, bien aimé, la Bible dit que la personne qui est là, à lui qui est faible, ne les portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Si toi tu manges, bien aimé, des viandes sacrifiées aux idoles, un chrétien qui est mal affermi ou bien, voilà, il va dire, ah, si lui, si le pasteur Thomas, amen, lui il mange ça, nous on peut manger. Amen. Ne te sous-estime pas, dis, je suis seulement à l'accueil. Oui, les gens qui disent, oh, j'aime bien quand je vois maman Colette à l'accueil, quand je vois la sœur Vénia, et surveille bien aimé, dans le train, partout, si tu essaies de frauder, mais tu gâches tout. Même si bien tu surveilles partout, tu regardes partout, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Là, sur le pasteur Thomas, il n'y a personne qui me voit. Je suis dans mon bureau. Bien aimé, il y a des caméras partout. Il y a des caméras du Saint-Esprit partout, bien aimé. Il y a des caméras. Bien aimé, tu ne vas même pas comprendre. Tu vois, je ne sais pas, les pompiers, ils cassent la porte, tu dis, boum! On nous a dit qu'il y a un problème ici. Et toi, tu es à l'intérieur, bien aimé. Le Saint-Esprit envoie les pompiers, bien aimé. Tu bloques partout. Partout des portes blindées, bien aimé. Tu ne comprends pas. Ou la police. Boum, il rentre. On vient parce qu'on dit que tu vends la drogue ici. Oh, on s'est trompé les numéros. Ah, ici, c'était un numéro pour... C'est les Saint-Esprit qui vont. Amen. On continue. Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Christ est mort pour un bien-aimé. À cause des bien-aimés, tu es devenu une pierre d'achoppement, bien-aimé. À l'église, pasteur, dehors, des dégâts énormes. Non. Non. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens. Nous avons des témoins. Ah, moi, je ne veux plus prier. Ah, non. Regardez le comportement des pasteurs. Ah, pourquoi prier? Il y a même des chrétiens qui passent des 2 heures, 3 heures à parler que de sa bien-aimée. Voilà. Parce qu'il y a un mauvais témoignage. De frères et de sœurs se comportent, mais vraiment c'est pire, bien-aimé, que les gens du monde. Amen. On continue. En péchant de la sorte contre le frère. C'est ça, bien-aimé. En péchant de la sorte contre le frère ou la sœur, bien-aimé. Tu fais des choses qui ne sont pas du tout bien, qui ne sont pas bien du tout, bien-aimé. Non. Vous savez que quelqu'un peut abandonner la foi. Peut abandonner la foi. Nous sommes le miroir. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, bien-aimé. Amen. Notre témoignage, bien-aimé. Notre témoignage. Comme ce monsieur, c'était en Europe. Il dit à son patron, je suis malade. L'arrêt, c'était pour le match de foot. L'arrêt, bien là, je ne sais pas si combien de jours. L'arrêt travaille bien aimé. Pour le match de foot, bien aimé. Tellement cette ambiance, c'est lui qui était. Il a été filmé comme ça, bien aimé, dans les stades. Il criait, on a marqué. On le voit. Le patron, il a demandé l'arrêt, on te voit. Bien là, on le voit clairement que c'est lui. Il a été licencié. Donc il y a des caméras partout, bien aimés. Nous devons être des modèles, bien aimés. Des modèles dans le monde. Partout, des modèles. Je répète, en péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Vous péchez contre Christ, bien aimé. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Peut-être ce que moi je fais, pour moi je trouve c'est bien, mais si ça dérange quelqu'un de supériorité, amen, c'est ça, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Donc on doit comprendre. C'est comme ça que, bien aimé, si moi je ne peux pas écouter, je m'enfonce, bien aimé, je vais être sanctionné. On nous parle, bien aimé, de l'occasion de chute. Il veut dire ne pas inciter les autres à pécher. C'est presque la même chose. Je vous ai dit pour les 3, scandale, pierre d'achoppement, occasion de chute, c'est pareil, c'est la même chose. Il y a quelle nuance.
Alors, bien aimé, pour l'occasion des chiffres, on va prendre Lévitique, chapitre 19, verset 14. Tout ce que nous devons faire, bien aimé, puisse être pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu a mis en place, bien aimé, la discipline. Trop, c'est trop, bien aimé. Bon, ben, ah non, moi, voilà, moi, j'ai ma vie, tout ça. Non, il n'y a pas ma vie, bien aimé. Ta vie appartient à Jésus. Amen. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Donc tout ce que nous faisons, bien aimés, vous savez, quand on grandissait souvent, c'était ça qu'on le fait. Bon. Dieu m'a déjà pardonné, on avait, c'est pas moi, 7 ans, 8 ans. Les gens, quand ils marchaient, au cas quand la personne tombe, on était là à rire. Des pièges. Amen. C'est exactement ça, bien aimés. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Donc moi-même, je viens bien aimé pour faire tomber un frère et une soeur. Amen. Je dis, oh non, 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 chez nous c'est notre culture. Ah non, notre culture, bien aimé, on nous a dit mode de vie chrétien, bien aimé. Amen. Il n'y a plus, bien aimé, examine, bien aimé, votre culture, si ça correspond avec la Bible, gloire à Dieu. Amen. Si c'est contraire, non. Oh non, je ne comprends pas, le passé est très dur. Nous, notre culture, c'est non. Ta culture doit correspondre avec la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah non, notre culture, je peux avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Mais tu scandalises, bien-aimé, dans l'église, bien-aimé. Non, non, bien-aimé, non. Ça va déranger. Et puis, d'autres personnes peuvent imiter aussi. Ah, lui, il a pris 2 femmes. Moi, je vais battre les records. Je vais prendre 3. Donc là, bon, 3, allez, moi, je vais à 4. Mais à 5, à moi 10. À moi, je vais battre les records de roi Salomon. Culture, quand on parle de culture, bien amen. Il faut examiner bien. Ah non, moi, je suis de la 15e génération, ça a toujours été par rapport à la parole de Dieu. Il y a des cultures bien aimées, il y a des coutumes et traditions. Les dieux, c'est les arbres. Amen. Tu vois des gens qui vont aller vénérer des arbres bien aimés. Je suis chrétien, mais ces choses-là, on ne peut pas abandonner ces choses-là. J'ai dit que non. Ah non, parce que là, en tout cas, je suis clair avec toi. Ça, ces choses-là, imagine bien aimé, tu es né de nouveau. Il y a un frère qui vient d'accepter Jésus-Christ. Une sœur bien aimée qui voit, tu es devant l'arbre. Il dit, ah mon Dieu, l'arbre, le plus grand arbre. Oh, toi qui me sauves, toi qui me protèges. Il passe par la Bible. La réaction de ce frère. On prie ensemble. Et il prie, il évoque aussi les dieux arbres. Oh, voyez, c'est le propre agent. C'est-à-dire, toi-même, tu deviens obstacle. La personne suit la voie de Dieu, toi, tu viens, tu bloques. Tu passes pas, tu passes pas. C'est ça. Ça s'arrête. Donc, bien aimé, c'est clair et net. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vous ai dit qu'il y a une sœur, à cause de la sanction au sein de la colonne de vérité, elle a dit, pasteur, je veux porter plainte contre toi. Vas-y. Non, il n'y a aucun problème. Vas-y. Elle n'a toujours pas porté plainte. Amen. Amen. C'est clair et net. C'est clair et net, c'est comme ça. Donc ne sois pas surpris un jour de dire, ah, mais je ne comprends pas. Tu dois comprendre, bien aimé. Amen. C'est lui qui sait faire ce qui est bien, s'il ne le fait pas, comment hein? Nous avons cette capacité, bien aimé. Est-ce que tu ne sais pas bien aimé porter un pantalon déchiré partout? Ça, c'est pas bien, tu scandalises, bien aimé. Amen. Quand tu donnes l'impression de quelqu'un qui est fou, d'un fou, bien aimé, c'est clair et net, bien aimé. Tu viens, tu rentres dans la salle de prière avec des pantalons déchirés partout. Donc, de temps en temps, ça se déchire et puis une partie va tomber. Ah, mais non, bien aimé, il faut arrêter. Ça encore, on va nous enseigner. Mais non. Donc, c'est clair et net. Je suis chrétien, j'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de Dieu, j'ai cette capacité de peser les pour et les contre. Amen. J'ai cette capacité de discerner, bien aimé. Amen. Donc, avant de franchir, ce n'est pas seulement la salle de prière, bien aimé. Partout, bien aimé. Partout. Je ne vais pas donner des débats pour aller à la plage, bien aimé. Ça, c'est notre débat. Amen. Ça, c'est notre débat.
Parce que là-bas, on va voir toutes sortes de bien-aimés. Moi, je ne sais pas tout. C'est à chacun bien-aimé de choisir. C'est-à-dire, bien, nous avons cette capacité, bien-aimé, de discerner. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là, je peux y aller à ça. Je risque de pécher. Amen. Donc voilà un peu, bien-aimé. On continue. On va terminer aujourd'hui, hein, si Dieu le permet, bien-aimé. Alors, souvent, bien-aimé, nous avons ces cas. Nous sommes arrivés à la fin. Le cas de ce frère qui avait pris la femme de son père. Nous connaissons très bien cette histoire. Alors, nous allons lire encore, bien aimé. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Bon, ce frère pouvait trouver une excuse parce que c'était le début de l'église, bien aimé. Ah, mais il avait le Saint-Esprit. S'il a été sanctionné, c'est parce qu'il avait le Saint-Esprit, bien aimé. C'est parce qu'il avait le Saint-Esprit, tout simplement. Ici, notre bien-aimé Paul avait la colère sainte. C'est comme ça qu'il a envoyé, bien-aimé, cette lettre. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. Vous vous rendez compte? Dans l'église de Corinthe, bien-aimé. À cette époque-là, il n'y avait ni téléphone portable, ni bien-aimé. L'apôtre Paul était au courant que l'impudicité avait atteint un niveau très, très élevé, bien-aimé. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il y a un frère de l'église de Corinthe. Amen. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a pris, bien aimé, sa belle-mère. La femme de son père est devenue sa femme. Il sautait avec la femme de son père. On continue. Et vous êtes en fait d'orgueil. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de sanction. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Quand dit les frères, ah, c'est sa vie privée. Hein. Nous ici, c'est la vie privée. Mais attends, mais il a pris la femme. Il est colérique, on risque d'avoir, mais c'est sa vie privée. Ça s'arrête là. Mais tous les jours, on voit les frères avec la femme. Oui, mais c'est sa vie privée. C'est pour l'apôtre Paul dit. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc, tous ces frères-là, ils ne savaient pas. Si on pouvait demander, frère, moi je ne savais pas, moi je pensais, mais de toute façon, il n'est pas ma mère. C'est ça la réponse. Il dit, mais tu as pris le. Il n'est pas ma mère. Il n'est pas ma mère. Si c'était ma mère, au moins, là, on peut dire, on peut parler de l'inceste, mais il n'est pas ma mère. Ça me passe. Amen. On continue. Pour moi, il n'était pas à Corinthe, pour moi, Paul, serviteur de Dieu, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. On nous dit, bien-aimé, nous avons la pensée de Dieu pour juger, bien-aimé. Comme si j'étais présent, c'est lui qui a commis tel acte. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, pas à son nom, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, virgule, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, au jour du Seigneur Jésus. Amen. Si c'était aussi à la colonne de Dieu, ah, le pasteur Thomas exagère. Ça, c'est l'excès des zèles, hein? Lui, il ne pêche pas. C'est clair. Il était devenu scandale. Il y a un frère, vous savez, il faut faire attention avec ce frère. Il y a un frère qui avait péché, à tel point ce frère avait scandalisé l'église. Il y a eu un moment de. Il avait plus de 85 ans, 84 ans, je pense, à pleurer amèrement. En souffrance. Elle n'en revenait pas, elle dit, ah! Mon fils, il a fait ça. Là, elle pleure, elle a beaucoup. Vous vous rendez compte, bien aimé. Une heure de 84 et 85 ans, pleurer amèrement. C'est ça qui est le scandale. Pierre Tachot, l'occasion de chute. Il a eu du mal à se remettre. Parce qu'il avait beaucoup d'amour pour ses frères. Il a dit, c'est pas possible. Ses frères ne pouvaient pas commettre cet acte. Tu fais pleurer une maman comme ça. Ça s'arrête là. Ce frère a été sanctionné conformément à la loi. Donc dans les choses des divines, il n'y a pas. Ah non, il faut comprendre. Non, il n'y a pas de comprendre. Amen. L'église doit être. L'église doit être
purifiée. Amen. L'église doit être Lavée. c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a une tache, ride, saleté. Et ce qui est merveilleux, quand il y a une sanction, amen, il y a beaucoup de personnes, la personne est sanctionnée. Oh, je change l'église. Non. Bien aimé, la sanction, c'est pour ta repentance. Amen. Un ministre, il y a des ministres qui refusent, bien aimé. On ne peut pas me sanctionner, c'est mon église. Non, c'est pour ton bien. Quand on dit que le pasteur, pendant 3 mois, il ne va pas prêcher, il ne va pas monter du haut de la chair, c'est pour qu'il puisse se faire soigner peut-être, bien aimé. Peut-être qu'il a des problèmes dans sa tête. Peut-être que ce sont des démons, bien aimé. Amen. Oui. C'est pour son bien, bien aimé. Amen. Un pasteur, bien aimé, vraiment qui devient danger public, bien aimé. Un pasteur qui sort avec de jeunes sœurs à l'église, tout ça. On va l'acclamer encore. On ne va pas l'acclamer. De toute façon, nous, on acclame Jésus. Non, va t'asseoir, va un peu. Va récupérer un peu. Pas ça. Prends un temps. Il y a des bien-aimés qui m'attendent, ils vont commencer à lui parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Il y a beaucoup de films de pornographie. Le film est là qui m'a poussé. Voilà. On ne sait pas, on voit la personne, on ne sait pas bien. L'église ne doit être purifiée. Donc, du moment où un pasteur est sanctionné, il va... Bien, mais du moment où tu sais que tu es vraiment fautif. Amen. Tu dis Amen. Les anciens viennent dire Amen. Pendant 3 mois, 6 mois, pendant une année, c'est pour ton bien. Mais il y a beaucoup de chrétiens, même au sein de la communauté, des chrétiens qui étaient sanctionnés conformément à la parole. Ah, je quitte, je change d'église. On va voir la conclusion. Mais bien, lorsqu'une personne est sanctionnée, la personne peut être encore intégrée dans l'église. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 11. La réintégration d'une personne qui a été sanctionnée, c'est biblique, bien aimé. Donc notre Dieu a tout préparé, bien aimé. Ce n'est pas des sanctions que jettes là-bas pour non. Ici, il a été livré à Satan, bien aimé. Ce frère a été livré à Satan. Mais méditons ces quelques versets. Quel tel homme soit. Non, on n'a pas encore trouvé. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 5 à 11. Je vais lire. C'est bon. 2 Corinthiens 5, versets 5 à 11. C'est ça, vraiment. C'est bon. C'est ça? Peut-être que je me suis trompé. Chapitre 2. Chapitre 2. Ah, c'est Chapitre 2. Pas 5, chapitre 2. J'ai expliqué, bien aimé, que la personne a été sanctionnée. C'est difficile, bien aimé. Quelqu'un qui est toujours avec nous dans l'église, il doit être livré à Satan. Dieu m'a montré, bien aimé, l'image, comment c'est quelqu'un peut être livré. C'est-à-dire, c'est comme si on attache quelqu'un. Moi, je n'aime pas. Hein? Satan est là. Bonjour, allez. Il est chez Satan maintenant, bien aimé. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment. On nous a dit, bien aimé, je vais chercher bien aimé. J'avais marqué ça quelque part. Je suis béni. Discipline, châtiment qui sert à maintenir la règle. Amen. Châtiment. Ici on nous dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité, d'amour envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes sortes, en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Donc une personne qui est sanctionnée ne va pas être abandonnée. Amen. L'objectif, c'est que cette personne puisse changer de vie. Parce qu'on doit chercher à comprendre. Mais comment expliquer?
notre frère qui a le Saint-Esprit, il a pris la femme de son père. Amen. C'est que derrière, il y a quelque chose qui est caché. Amen. La personne est sanctionnée, mais on va faire un travail, bien-aimé. Il y a des surprises, bien-aimés. Et si les frères peuvent nous dire que oui, c'est parce que mon père avait pris aussi ma copine. Il y a des surprises. Mais il faut comprendre ce qui est caché, bien-aimé. Pourquoi on peut dire, non, oui, si je l'ai fait, c'était par vengeance. Parce que mon père avait pris ma copine, des copines même. Des copines non très belles. Donc moi, pour me venger, allez, j'ai pris sa femme. On a une idée. Amen. On peut aller voir aussi les pères pour demander pourquoi tu as fait ce genre de choses. Tu savais très bien. Ah non, moi ça va. Ah mon Dieu. Amen. Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'y aurons pas ce destin. Donc si on abandonne cette personne, la personne va se perdre. Nous sommes arrivés à la fin. La conclusion. Par rapport à la discipline de l'Église. Donc demain, il ne faut pas venir dire, ah, pasteur Thomas, tu es méchant. Je ne suis pas méchant. J'ai une responsabilité de moi-même. Que l'Église soit lavée. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui fuient la colonne de vérité parce que ces genres de prédications, ça dérange bien. C'est comme si on n'a plus la liberté bien. Amen. Mais parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. Comment est-ce qu'on va s'habiller? Il fait très chaud, pasteur. Hein? Tu peux doser un peu, essayer un peu, pasteur. Il fait très chaud. Donc, parce qu'il fait très chaud, la nudité, c'est ça la solution. Dieu va comprendre. La conclusion, bien aimé, à deux textes. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 jusqu'au verset 33. Nous sommes arrivés à la fin, bien aimé. 1 Corinthiens 10, 31 à 33. Je vais lire rapidement. Donc on nous dit, bien aimé, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Amen. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, nos faits et gestes, tout, c'est la conclusion. Je répète. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de qui? Si je pêche contre mon frère, je ne le fais pas pour la gloire de Dieu. Non, tu vas être dans la tristesse. On continue. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, les Grecs, c'est-à-dire nous, les non-juifs, bien aimés, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est clair, ça il faut bien le souligner. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est interdit d'être scandaleux. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ça s'arrête. Dernier texte pour terminer. Proverbe chapitre 15, verset 10. La discipline, c'est quelque chose, c'est bien. Les gens disent, est-ce que les pasteurs un jour, il va accepter la sanction? Il faut plutôt dire, nous prions que les pasteurs ne puissent pas tomber. C'est ça la prière qu'il faut faire. Il y a des chrétiens, les pasteurs. Ah non. Je pensais que c'était notre pasteur. Pourquoi quelqu'un veut qu'il frappe là? Comme ça. Ah! Excuse-moi, monsieur. Je pensais que c'était notre pasteur. Priez au moins que le pasteur ne puisse pas tomber. Amen. Ça, c'est très important. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Amen. Vous voyez avec les brebis, les animaux, quand ils prennent d'autres directions, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah brebis, s'il te plaît, tu as été bien élevé ici, prends là-bas. Ils utilisent quoi? Les bâtons. Boum! 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 Tu vois direct, on va prendre la direction. C'est ce qu'on nous dit. Une correction sévère menace celui qui abandonne les sentiers. Et c'est la fin de nous. Celui qui est la réprimande mourra. J'ai vu des personnes mourir parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Attention, nous sommes en train de. Ce n'est pas des menaces, ce n'est pas pour vous faire peur, mais ce dernier passage, la bien aimée. Celui qui est la réprimande ou la discipline, la sanction, mourra.
c'est déjà arrivé. Que de dire, ouais, pasteur, qu'est-ce que ça arrive? Non, je quitte, je vais. Non. C'est parce que l'Église veut bien nous purifier, nous sanctifier. C'est pour notre bien. L'Église de Jésus-Christ ne ressemble pas, Dieu donné, à l'islam ou le bouddhisme ou les kimbalistes, ce n'est pas des sectes. Non, l'Église de Jésus-Christ est sainte. Jésus lui-même a mis en place beaucoup de choses. Prie là où tu es bien. Demande à Dieu de l'aide. Demande à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas être un scandale. Je ne veux pas être une occasion de chute. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Même pour quelqu'un qui vient de se repentir, qui vient de se convertir. Prie, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, assiste-nous. Nous ne voulons pas scandaliser. Et les bien-aimés de l'Église et les gens du monde. Aide-nous, assiste-nous. Viens nous secourir. Viens nous assister. Aide-nous, Seigneur, de gloire. Nous sommes dans un monde sans issue. Seigneur, des fois, nous lâchons prise facilement. Des fois, mon Dieu, nous disons, le seul refrain qui revient souvent, oh, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais toi, Jésus, tu as vaincu la chair. Viens nous aider, viens nous assister. Seigneur, nous nous abandonnons à ta sainte main. Nous ne voulons pas être comme ce frère de l'église de Corinthe. Ce frère qui avait pris la femme de son père. Non, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas commettre ce genre d'acte, Seigneur de gloire. Non. Nous voulons être vraiment des chrétiens modernes. Même si les temps sont difficiles, même si nous traversons un moment difficile, mais nous voulons être des modèles. Des modèles, de vrais modèles. Des modèles, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, oui, Seigneur. Nous voulons apprendre à méditer ta parole. Nous avons souvent l'habitude de lire la Bible. Nous voulons méditer. Oh, nous voulons comprendre ta parole au nom de Jésus. Apprends-nous à prier, à jeûner. Apprends-nous à vraiment mortifier ce corps. Cette chair, ce corps, soit mortifié totalement au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à surmonter toutes sortes de tentations, toutes sortes de séductions, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons être très prêts. Nous voulons continuer à te servir. À toi seul toute la gloire, l'honneur, la magnificence, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le nom de Jésus, savez-nous.